Bonjour à toutes et à tous, Sébastien Cultet, responsable des partenariats chez Visiative. J'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui avec Sylvie Azaïs, directrice des opérations de la société Planilog, ce magnifique webinar autour de l'ordonnancement simple et intelligent dans vos démarches de transformation digitale. Alors, on va passer une trentaine de minutes ensemble. L'objectif, moi je vous présente assez rapidement qui est Visiative et comment on peut vous accompagner. Ensuite, assez rapidement, Sylvie prendra la main pour vous présenter Planilog, puisque c'est quand même le centre du sujet aujourd'hui. Et puis à la fin, on reprendra les différentes questions que vous pouvez poser tout au long de la présentation au travers de l'outil de chat. Et puis on y répondra avec grand plaisir avec Sylvie. Si jamais on n'a pas la réponse, on reviendra vers vous avec, cette fameuse réponse. Alors avant de démarrer, qui sommes-nous? Alors Visiative Software, on est une entreprise qui existe depuis un certain nombre d'années et on accompagne nos clients à devenir des entreprises plateformes. Alors des entreprises plateformes, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'on vient déciloter les différents services en interne et en externe pour mieux collaborer. Donc l'idée, c'est de créer une collaboration accrue entre les clients, les collaborateurs, les partenaires, et de manière un peu plus générale, je dirais l'écosystème. Alors l'entreprise, alors, on a une proposition de valeur globale et assez singulière sur le marché, puisqu'on est capable d'accompagner nos clients et plus particulièrement nos clients industriels. Alors vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir rejoint ce webinaire et venir du monde industriel. Certainement, vous nous connaissez par, je dirais, une de nos activités historiques, peut-être l'activité de distribution des produits de ce système. Mais sachez qu'on est capable aujourd'hui de vous accompagner sur tout et de très nombreux sujets autour de la transformation, en partant de l'innovation, en passant par la conception, la fabrication, la vente et la prévente. Euh, Visiative en quelques chiffres, comme je disais tout à l'heure, on existe depuis une trentaine d'années. On a la chance d'être un groupe, je dirais, assez important, puisqu'on est présent en France et à l'étranger. Donc, on est capable de vous accompagner si vous avez des filiales ou une maison mère qui ne serait pas positionnée en France. Une grande partie du chiffre d'affaires de Visiative est dédiée à la recherche et développement. Et le sujet du jour, c'est aussi de vous présenter les différentes solutions. Donc, on appelle les solutions MoveApps, les solutions qui sont éditées par Visiative. Donc, on distribue des logiciels, on propose des logiciels avec des partenaires comme Planilog, et on édite des logiciels pour vous accompagner dans vos différentes transformations. Le sujet, c'est de mettre le numérique au service de votre stratégie. Alors, ça veut dire quoi, mettre le numérique au service de sa stratégie? Ça veut dire que le numérique n'est pas un simple outil. Alors c'est vrai qu'on en parle, je dirais énormément depuis les différents confinements, mais l'idée c'est de venir inscrire cette stratégie au sein même de tous les enjeux que vous avez dans votre entreprise. Donc on a l'habitude de pouvoir vous accompagner sur des logiques d'externalisation, sur des logiques voulez-vous développer à l'étranger, vous voulez déciloter, comme je disais tout à l'heure, les différents services. Mais un des grands problèmes de nos interlocuteurs, qui sont soit des directions opérationnelles, soit des directions générales, c'est par où commencer. C'est un sujet qui est assez vaste. Donc nous, on a mis en place une méthodologie qui va rassembler nos différents savoir-faire autour d'un diagnostic. Alors on appelait ce diagnostic le grand R, comme résilience et renaissance, et c'est un point nommé par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et ce diagnostic grand R est décomposé en sous-diagnostic, donc en sous-audit, dans lequel on va retrouver ce que vous avez à l'écran, à savoir un audit autour de la transformation numérique et digitale, autour de la continuité de votre donnée 3D. Donc, quand vous êtes un industriel manufacturier et que vous avez un bureau d'études et que vous utilisez les solutions de Visiative, on est capable de regarder, faire un audit au niveau de votre bureau d'études et de savoir comment est utilisée, exploitée au mieux cette donnée de conception. Également un audit qu'on a nommé FastPass, qui permet de savoir si votre infrastructure actuelle ou à venir pourra répondre aux enjeux que vous avez, et notamment autour des enjeux de cybersécurité
qui sont ô combien importants en ce moment. Et puis enfin, une activité pour accompagner nos clients et vous auditer autour du crédit impôt recherche. Encore une fois, bon nombre de nos clients industriels, alors on a 18 000 clients chez Visiative, dont 10 000 qui sont des industriels manufacturiers, ont une activité de recherche et développement et on peut vous aider à trouver des financements autour de cette activité. Une fois qu'on a fait ces audits, alors c'est du Lego, hein, vous avez la possibilité d'en prendre 1, 2, 3 ou 4. On va vous présenter une restitution. On va faire une restitution alors auprès du conseil d'administration, hein, ou du comité de direction. Et c'est ce que vous avez à l'écran et en phase avec les différents enjeux que vous avez au niveau de votre département ou de votre entreprise ou de votre groupe, on va aller positionner des applicatifs et des solutions, donc des logiciels et ou des solutions, je dirais, métiers d'accompagnement et de services. Et dans ce contexte-là, on a détecté un certain nombre de besoins autour de la planification et de l'ordonnancement chez vous que l'on n'était pas capable de couvrir avec les solutions qu'on avait déjà dans le portefeuille Visiative. Et dans ce contexte-là, on a décidé de se rapprocher de la société Planilog pour pouvoir vous accompagner dans une logique globale d'accompagnement de transformation numérique autour de ces sujets. Alors pour faire un petit focus sur aujourd'hui la stratégie partenaire que l'on a autour de ces sujets, Sylvie, si tu peux passer, s'il te plaît, encore après, slide suivant. L'idée est de pouvoir créer un écosystème, donc nous aussi, de notre côté, de partenaires à forte valeur ajoutée, qui peuvent apporter un ROI rapide avec des solutions qui ne sont pas des usines à gaz et qui peuvent vous apporter une vraie plus-value. Et pourquoi? Parce que nous, notre positionnement, c'est de devenir quelque part le bras droit conseil du dirigeant, alors de l'entreprise, du groupe ou du service, pour pouvoir vous apporter la solution la plus pertinente par rapport à tous vos enjeux de transformation. Donc, je vais laisser la main à Sylvie. Sylvie, c'est à toi. Fais attention de ne pas avoir le micro coupé et tu vas pouvoir démarrer la présentation de Planilog. Très bien, merci Sébastien. M'entendez-vous? Je pense que oui. Très bien, oui, on t'entend bien. Parfait. Eh bien, bonjour à tous, merci, merci de votre présence. Avant de démarrer dans le dur, quelques mots sur Planilog. Donc Planilog, nous sommes éditeurs intégrateurs d'une solution de planification et d'ordonnancement sous contrainte. Notre société fait partie du groupe DIL Informatique qui édite et intègre un logiciel ERP avec des briques telles que la compta, les achats, la gestion d'affaires. Et donc, Planilog a été racheté en 2016 par le groupe DIL, puisqu'il manquait à cette offre ERP la brique ordonnancement et planification. Nous avons aujourd'hui une soixantaine de clients qui va de la petite TPE, PME jusqu'à historiquement des grands groupes industriels, donc une variété de clients très large et qui nous font confiance depuis plus de 30 ans maintenant. Nous sommes une équipe de 15 personnes avec des équipes bien évidemment R&D sur laquelle le groupe capitalise pour faire évoluer la solution et toujours apporter un meilleur service à nos clients. Les challenges aujourd'hui sont lesquels sur l'ensemble des entreprises que nous rencontrons aujourd'hui? C'est de digitaliser les process, bien évidemment, pour aller vers cette industrie 4.0, pour aller vers de la performance, de la flexibilité et de l'adaptabilité au marché. C'est d'ordonnancer sous contrainte à capacité finie, donc c'est d'intégrer dans vos process cet ordonnancement qui va intégrer vos contraintes métiers qui sont spécifiques à chaque environnement. Et c'est bien évidemment de piloter le business et les process de manière générale. Donc aujourd'hui, les process clés qui impactent la production avec des objectifs d'augmentation de satisfaction client, d'augmentation de la performance, d'optimisation des process, comment s'intègre Planilog dans ce process d'amélioration continue. Planilog s'articule autour de 4 piliers que sont la planification, la simulation, l'ordonnancement et la mesure du travail effectué.
Planifier, bien évidemment, c'est élaborer des plannings à plus ou moins, long terme, avec des horizons différents selon les données d'entrée que vous souhaitez voir, un carnet de commandes, un carnet d'OF, des prévisions, forecast, budget, des stocks, et cetera. Et c'est de répondre aussi à l'ensemble de vos règles métiers et à vos objectifs. Vos objectifs peuvent être différents. On verra dans les business cases qui vont illustrer ce que peut faire Planilog que chaque entreprise a des objectifs différents et nous faisons en sorte de répondre à vos objectifs. Ensuite, c'est simuler, parce qu'effectivement, planifier est une chose, mais les aléas du quotidien dans des environnements de production font qu'une personne est malade, qu'une machine peut tomber en panne, que le stock qui devait arriver n'est pas là. Donc, Planilog permet de créer des scénarios d'optimisation en intégrant effectivement des scénarios de priorité. Je veux prioriser une date cible, je veux prioriser un lien, voilà, donc différentes priorités intégrées. C'est de pouvoir visualiser ces changements et de les valider dans un environnement de production. Donc, avant de s'engager sur un délai fiable à un client ou avant de peut-être faire appel à de l'intérim, c'est de faire ces simulations qui vont nous permettre de piloter et de se faire ces simulations. Une fois qu'on est clairvoyant sur ce que l'on souhaite faire et qu'on a défini les différents enjeux, impacts ou risques, on va ordonnancer. Donc effectivement, on va ajuster le planning en tenant compte des contraintes d'ordonnancement. L'ordonnancement à capacité finie sur un horizon de temps qui est en général à S plus 1, et là on va intégrer donc je le redis, des contraintes métiers qui peuvent varier, donc une date cible, une contrainte de stock, une contrainte de temps de changement entre différentes opérations, des contraintes liées à des épaisseurs de matière, etc. Donc tout type de contraintes qui sont aujourd'hui donc intégrées dans notre solution et qui se font par le biais de notre moteur d'ordonnancement, donc qui va optimiser et intégrer vos contraintes. Et bien évidemment mesurer, parce que lorsqu'on fait et on agit sur des process, il faut en mesurer les impacts. Donc, pour illustrer dans la réalité ce que Planilog apporte chez nos clients, on a décidé d'illustrer donc au travers de 4 business cases sur des environnements différents, ce qui va donc montrer la capacité de Planilog à s'adapter en fonction des différents objectifs à atteindre. Donc, pour chaque business case, on a répondu à un objectif client. Donc Lizzie Aerospace, Lizzie est un industriel de la production, hein, de la production industrielle dans le secteur de l'aéronautique. Et la problématique était de répondre à comment optimiser l'ordonnancement pour améliorer la livraison aux clients. Donc, comment nous y avons répondu? Nous avons mis en place notre formule avancée, j'y reviendrai plus tard, qui permet, de par le lancement de notre moteur d'ordonnancement, de traiter en automatique un volume d'ordres de fabrication afin de les planifier selon les contraintes et des scénarios de planification. Donc 70 000 ordres de fabrication par an, c'est 1500 OF environ semaine. Donc l'idée a été de récupérer de l'ERP de ce client et d'importer des OF en masse. Et ensuite, le lanceur APS a permis de les planifier pour optimiser la capa charge et intégrer les contraintes. Donc du coup, on est passé de 60% de l'OTD à 90%. Le deuxième business case est CMI Service. CMI Service qui est un acteur de la maintenance nucléaire. Et donc, Planilog, dans ce contexte, a répondu à la problématique de comment mieux planifier les ressources humaines pour gagner en productivité. De fait, nous avons, de par une meilleure planification intersite, de par la création d'un module pointage pour la saisie des heures et surtout par la mise en place d'interfaces bilatérales avec SAP, avec des imports de données ressources et des exports de variables de P vers SAP, avec entre de la planification d'intervention de techniciens sur site, on a pu économiser 35 000 heures de travail. Ceci veut dire dans ce contexte
que l'optimisation des ressources CMI a été faite et les 35 000 heures de travail économisées correspondent aux heures de travail intérimaires qui étaient jusque-là utilisées pour répondre au manque de non-planification optimisée. Et la productivité, du coup, a été augmentée de 2%. Le business case, Lafarge-Holcim, donc Lafarge-Holcim qui est donc un industriel, dans ce cas-là, du béton. La problématique était d'optimiser donc les livraisons de béton pour minimiser l'impact des transports et réduire les coûts. Au-delà de ça, et plus que ça, ce projet a été surtout de digitaliser le process de prise de commande chez ce client. En effet, jusqu'à la mise en place de Planilog, ce client, au niveau des centrales à béton, prenait les commandes sur un cahier Exacompta. Donc très manuel, risqué, avec des prises de commandes au téléphone. Donc on a, par la mise en place de Planilog, on a structuré le process et on l'a automatisé. Et de fait, évidemment, au niveau du process de la prise de commande, il y a eu évidemment une optimisation, il y a eu une sécurisation de la prise de commande, il y a eu une visualisation intercentrale par l'outil et puis par la mise en place de filtres. On a pu voir un outil collaboratif qui a été déployé au niveau des centrales. Donc, le gain administratif, mais aussi par une meilleure planification de la tournée des camions, de près de camions entre centrales. La rotation des camions a été optimisée de 5%. Et il y a eu aussi un gain sur les achats spot de camions, les achats de camions externes et de sous-traitance externe, puisqu'évidemment, l'optimisation de la flotte Lafarge a été améliorée. Hop. Bon, dernier cas client, donc FM Logistique qui est un grand acteur de la supply chain. Et donc là, Planilog a été choisi dans le cadre d'une démarche Lean Manufacturing pour améliorer la productivité et réduire les risques. Ça se traduit comment? Ça se traduit par la mise en place et par la définition d'un calcul de barycentre pour répondre aux besoins de stockage et de flux de stockage dans les entrepôts. Je m'explique. À la réception des marchandises sur le quai, les marchandises sont entrées dans Planilog et le moteur d'ordonnancement, en fonction de la disponibilité des racks, va calculer le rack le plus proche disponible afin de réduire les temps de trajet et les temps de disponibilité de machines, entre autres des chariots élévateurs, pour optimiser les temps liés à la gestion des tâches administratives et surtout réduire les risques d'accidents, donc dans le cadre d'une optimisation du process CHSCT. Donc, on voit qu'au niveau de ces environnements, on voit la flexibilité et l'adaptabilité de l'outil dans des contextes très différents. Alors, l'approche Planilog, j'en ai pas parlé et je le fais donc de suite. Notre solution est une solution en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on s'y connecte de par une URL avec un login et un mot de passe. Il n'y a pas d'installation sur serveur, donc c'est une mise en place très rapide qui est simple et ergonomique. Nous avons aujourd'hui deux formules de commercialisation de notre offre. Donc une formule dite essentielle, où typiquement vous disposez des fonctionnalités standards qui vont permettre donc de positionner sur le Gantt des tâches, des OF, des activités, de faire de la gestion de stock, de faire de la gestion de matériel, de faire de l'optimisation cap à charge. Et vous avez la formule dite avancée qui, elle, intègre notre algorithme, notre moteur d'ordonnancement appelé APS, comme Advanced Planning and Scheduling, où là, on va donc pouvoir faire de la simulation, comme je vous en ai parlé précédemment. On va pouvoir optimiser, on va pouvoir gérer des scénarios de priorité, on va pouvoir piloter les stocks
puisque l'on peut, en fonction de données de stock et en fonction de stock min-max, de minimum de, de quantité de lancement, on va pouvoir planifier en fonction d'un atterrissage de stock souhaité. Voilà, donc deux formules en mode SaaS qui peuvent répondre donc aux besoins d'optimisation et d'ordonnancement sous contrainte. Alors, j'ai voulu illustrer ici ce qu'est Planilog. Donc, typiquement, avant optimisation, c'est ce que je disais, et là, on est dans le cas de l'Easy, par exemple, où on vient importer de leur ERP des OF en masse. Donc, sur un poste de charge, on voit des OF donc, qui se déclinent à la queue leu sur une même date. Donc, ces OF sont importés. Donc, ça peut se faire en manuel, mais quand on a un tel volume, il vaut mieux l'automatiser. Donc tout ça pour dire qu'on peut importer en un clic et on peut importer des données via et interfacer via des fichiers plats, des fichiers CSV ou faire par des API, hein, puisqu'on met à disposition des API. Et ensuite, après optimisation, voilà le visuel sur un Gantt et sur un horizon de temps de ce que le lanceur a pu faire. Donc les tâches sont découpées. On a pris en compte les liens entre tâches, puisque dans les gammes opératoires, on a des liens très, dans la plupart des cas, respectés. Hein. Bien évidemment, la tâche B ne peut pas démarrer avant que la tâche A soit terminée. Et on a pris en compte les contraintes métiers. Et donc voilà la restitution que cela peut donner. La simulation, j'en ai parlé rapidement. Donc, sur la partie gauche de l'écran, la partie donc, qui est sur fond blanc est l'environnement de production et la partie fond jaune est l'environnement de simulation. Et on voit qu'à gauche, donc les tâches, il reste de la cape à charge, ça n'est pas complètement optimisé. Et à droite, on voit une meilleure planification et un meilleur ordonnancement en fonction des contraintes qui ont été émises. Évidemment, on peut piloter en temps réel. Donc, Planilog permet hein, d'avoir une restitution de la cape à charge sous format visuel, sous la forme sur la forme pardon, aussi d'un module charge qui permet à la ressource, par groupe de ressources, par famille, par compétence, de voir la capacité, la charge restante et de faire aussi des simulations. Et pour répondre aussi aux besoins de mesure, on propose en standard des indicateurs qui répondent donc à la visualisation du taux de service avec le nombre de tâches en retard, le nombre de tâches planifiées, etc. Et des indicateurs qui précisent le taux de production. Pour terminer, une petite overview des fonctions clés de Planilog. Donc, vous l'avez bien compris, Planilog peut s'interfacer avec tout type d'outils. Hein. Donc aujourd'hui, on est interfacé avec des ERP, SAP, Sage, etc., mais avec aussi des logiciels métiers. Hein. Typiquement, on s'interface aujourd'hui avec un logiciel de laboratoire et bien d'autres encore où on peut ramener dans l'outil des gammes, des nomenclatures, des commandes, etc. Donc, on a aussi la partie analyse. Donc, avec le client, on définit les droits, les accès, les vues, les profils des utilisateurs et comment le Gantt veut être structuré avec les données qui doivent être importées. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on fait les traitements. Donc, j'en ai parlé, hein, l'ordonnancement, la simu et les scénarios. Et on va mesurer si nos plannings sont conformes aux attentes et s'ils répondent aux objectifs qui sont fixés. Voilà, j'en ai terminé. Je Un peux grand répondre. merci. Merci Sylvie. Tu m'entends? Je t'entends. Ouais, très bien. Alors, du coup, n'hésitez pas à poser des questions si, encore une fois, il y a une petite interface à droite si vous êtes intéressé par la solution. En sachant que si vous souhaitez évidemment des informations complémentaires, vous n'hésitez pas à nous contacter. Alors, nous contacter comment? Soit par le site MoveApps ou par le site Visiative. Et puis, je regarde s'il y a des questions. Alors, oui, il y en a une. Est-ce Combien de temps prend à peu près un projet avec Planilog? Alors,
Si, la formule, si une des 2 formules répond en standard, si les fonctionnalités répondent en standard aux besoins du client, c'est immédiat. Enfin, c'est immédiat. Je veux dire, le temps de créer les comptes, de faire une formation, une aide au démarrage, ça peut se faire sous une semaine. Ensuite, et c'est peut-être l'orientation de votre question, lorsqu'on a des contraintes, spécifiques à intégrer dans le projet, où là, effectivement, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une analyse et donc des échanges avec les équipes techniques. En moyenne, le déploiement, c'est entre 3 et 6 mois. D'accord, bah, c'est très clair, très clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Eh ben, écoutez, il y a pas de questions, donc c'est que Je considère que le tout était très webinaire clair. Merci à exactement, tous. a été très clair. Bravo Sylvie. Bon, un grand merci à toutes et à tous. Merci à vous. On va arrêter, ici et puis n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter le commercial avec qui vous êtes en contact, si vous êtes déjà client chez Visiative. À très bientôt, au revoir.